Je suis fatigué et en même temps je ne dors pas bien. Est-ce que c'est dû à une trop grosse montée d'énergie? Bonjour, c'est Gaël Hucheno du site potentieldeguérison.com. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à liker la vidéo. Je voulais répondre à la question de Marjorie qui me disait « Gaël, je ne comprends pas, en ce moment je ne dors pas bien. Est-ce que c'est dû à un problème d'une fréquence vibratoire trop élevée ?» Alors c'est vrai que quand on monte vraiment en fréquence vibratoire, on a tendance à dormir moins parce qu'on a moins besoin de sommeil. Et ce qui se passe, c'est qu'après notamment, ça redescend un peu et là, effectivement, tu peux avoir tendance à dormir beaucoup plus. Parce que quand tu montes en énergie, eh bien, tout simplement, comme je viens de le dire, tu as plus d'énergie, effectivement. Tu as une fréquence vibratoire plus élevée, donc quelque part, tu as moins besoin de te reposer. Alors après, je sais que c'est ambivalent parce qu'il y a des fois, notamment hier, où je viens de terminer un séminaire en ligne, un très beau séminaire en ligne, il y a des fois où on peut se sentir avec beaucoup d'énergie et en même temps fatigué. Voilà. Donc, ça dépend comment ça travaille à l'intérieur de toi, dans ton corps. Donc, Marjorie, ce que je te préconise par rapport aux réponses que tu m'as données dans les mails, c'est peut-être vas-y un peu plus doucement dans ton programme. Tu vois, je t'invite déjà à ne pas faire un audio par jour, c'est beaucoup trop. Je t'invite à en faire grand maximum 3 par semaine. Voilà. Et puis, si tu en ressens le besoin, parce que tu as le sommeil qui saccade, parce que ça travaille un peu trop, comme tu avais l'air de me le dire dans les mails, ben, ce que tu peux faire, c'est que tu peux méditer. Alors, quand je dis méditer, c'est juste, tu t'assois pendant 10 minutes par jour, tu t'intériorises et tu reviens au centre. Tu reviens au centre. Voilà, tu reviens au centre. Tu reviens au cœur et dans ton axe. Au cœur et dans ton axe. Et même si tu as l'impression d'être complètement dans ton cœur et dans ton axe, eh bien, tu y reviens encore plus en profondeur, encore plus en profondeur. Et tu fais ça pendant une semaine. Voilà. Ça va t'aider à intégrer les nouvelles choses en toi. C'est ce que tous ceux qui regardent cette vidéo peuvent faire quand ils viennent de faire un travail intense sur eux pour aider à intégrer. Méditer sur rien, pas sur un objet, pas sur une partie du corps, ni sur la respiration, mais méditer, s'intérioriser, revenir au cœur et dans son axe vertical. Voilà, toujours revenir au cœur et dans son axe vertical. Ça, si des fois tu travailles beaucoup sur toi et que tu sens que ça secoue pas mal, eh ben, pourquoi? Parce que tu as fait beaucoup de soins, parce que tu en as reçu beaucoup, ce genre de choses. Et bien ça va t'aider à intégrer et à mieux transmuter ce qui est en train de passer. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que si tu es une personne sensible ou si tu es en train d'augmenter, d'accroître, de développer ta sensibilité, c'est notamment le cas d'un certain nombre de personnes, quasiment toutes les personnes qui pratiquent mes programmes et mes formations. La Lune a un impact sur la mer, puisqu'il y a la marée haute et la marée basse. Donc pourquoi nous, les êtres humains, on serait plus forts que tous les océans réunis? Je ne sais pas, je ne le crois pas. Ce que je sais, c'est que moi, en tout cas, quand il y a des lunes montantes qui sont très très fortes, c'est sûr que j'ai tendance à dormir beaucoup moins. Ça, je l'ai remarqué aussi pendant mes voyages, par exemple en Inde. Et effectivement, quand il y a des lunes montantes, j'ai tendance à dormir que 5-6 heures par nuit. Bon, après les 15 autres jours qui arrivent, quand la lune descend, je récupère. Donc, il faut que je dorme beaucoup plus. Mais c'est vrai que vérifie, Marjorie, je t'invite à vérifier aussi où en est la lune. Est-ce que c'est une lune montante qui va vers une très grosse pleine lune ou est-ce que c'est une lune descendante? Donc, si tu es en lune montante, ça peut aussi être la lune montante. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des périodes aussi, des périodes de l'année, des périodes suivant ton évolution personnelle, où il y a plus d'énergie que d'autres. Ce qui se passe, c'est qu'à certains moments, sur Terre, ça se passe au niveau global, vraiment au niveau de la planète, on va avoir tendance à tous travailler les mêmes choses, quoi. Et ça, c'est les maîtres, on va dire, quelque part, entre guillemets, ascensionnés, les maîtres de lumière qui nous suivent
et qui s'occupe de ça, ou des énergies qui sont envoyées sur la planète Terre pour s'occuper de ça. C'est la réponse que je voulais t'apporter. Il y a des moments où ça travaille un peu trop parce que tu as des périodes où tu fais beaucoup de soins, où tu en reçois beaucoup. Tu te réalignes, tu te recentres pour mieux intégrer, parce que c'est vrai que des fois, quand on fait beaucoup de soins, on les fait pour aller mieux, pour avancer, pour aller vers la guérison. Donc c'est important de se réaligner et de se réancrer pour ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne. Moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo, lundi prochain. Au revoir!